Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la médisance. Pourquoi on n'a pas le droit de faire de la médisance? Parce que quand tu parles de quelqu'un, son esprit se présente. Et quand tu parles de quelqu'un en mal, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de pas bien, ou là en mal, son esprit se présente, mais du côté sombre, du côté du péché, parce que tu as parlé en mal. Donc l'esprit, il arrive. Quel côté de son esprit arrive à toi? Le côté mal. Donc tu es irrigué de ce côté. Donc quand Rasul te dit ne fais pas la médisance, ça veut dire c'est pour toi, c'est pas pour lui. Parce que toi, tu vas être irrigué, tu vas être arrosé de son côté sombre. Donc il vaut mieux ne pas parler des gens en mal, ni en bien d'ailleurs. Parce que même quand tu veux parler en bien, le bien pour toi c'est un bien. Mais est-ce que dans l'absolu c'est un bien? Tu dis c'est quelqu'un de bien, je l'ai vu donner de l'argent à un pauvre. Il aide les gens. Tu parles en bien. Mais pour toi, c'est du bien. Peut-être qu'il le fait, lui, par orgueil ou là, pour montrer qu'il est généreux. Donc, c'est un péché ou là, c'est une adoration? C'est un péché. Donc, il vaut mieux ne pas parler des gens, ni en mal, ni en bien. Parce que le mal et le bien, toi, tu estimes que c'est un bien, mais ce n'est pas un bien en vérité. Donc, une des plus grandes ni'ma ou de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu arrives à te la fermer. Allah, c'est la moitié de la sagesse et du cheminement, c'est Oskot. Dès que tu vois quelqu'un qui parle beaucoup, ça veut dire qu'il n'y a rien là-dedans. Plus c'est plein, plus on se tait. Donc Sayyidina Abu Bakr, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un caillou sous sa langue pour qu'il ait mal. S'il veut parler, il a mal. C'est vrai, Sayyidina Abu Bakr, il mettait un caillou sous sa langue pour ne pas parler. On lui dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, tout le mal vient d'ici. Et quand Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam expliquait à ses compagnons le mal de la langue, Sayyidina Mu'ad قال يا رسول الله, il dit يا رسول الله, tout ça pour des paroles. Il a dit à Mu'ad, tu sais pas que la majorité des hommes rentrent en enfer à cause de leur langue. Oui. تفضل تفضل تفضل. On va parler d'un verset qui a été récité par Cheikh Haytham. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. Tu le connais? Tu peux traduire? Tu connais la traduction? فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Lorsque l'être humain lorsque Allah éprouve l'être humain et qu'il honore et qu'il le comble de bienfaits, Rabbi akramani, Allah il m'a honoré. C'est-à-dire l'homme, amma l'insan, quand on parle de l'insan dans le Coran, ça veut dire l'homme qui est dans l'oubli d'Allah. Insan, il y a un ça.
L'insan, ça veut dire l'homme qui oublie Allah et qui se fie à ses appréciations personnelles. Quand Allah subhanahu wa ta'ala le comble de bienfaits, bienfaits pour l'homme, lui, il dit que ce que ça veut dire les bienfaits. C'est quoi les bienfaits pour nous? Hein? Dunya. La santé, l'argent, les enfants, tout va bien. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a honoré. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve par la difficulté, qu'est-ce qu'il dit? Allah m'a humilié. C'est-à-dire la maladie, ou bien la pauvreté, ou bien... Qu'est-ce qu'il dit? Allah, il m'a humilié. Donc ça c'est l'appréciation d'Allah ou l'appréciation de l'homme? C'est l'appréciation de l'homme. Il oublie Allah, donc pour lui c'est ça. Quand il est dans la santé, la richesse, tout va bien, pour lui, il dit Allah, il m'a honoré. Quand il est dans la difficulté et dans les problèmes, il dit Allah m'a humilié. قال ربي أهانني كلا كلا بتوقف كلا بس لما رجعت قلت كلا بل لا تكرمون اليتيم عدتها بتقول كلا توقف بعدين بل لا تكرمون اليتيم غلط كلا فيقول ربي أهانني كلا. Il dit que Allah m'a humilié jamais. Tu dis pas, tu t'arrêtes à jamais. Ça veut dire c'est pas vrai. Que Allah subhanahu wa ta'ala il n'humilie pas. Kalla. Bal la tukrimuna al-yatim. Là on va essayer de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, comment il passe de cette appréciation de l'homme qui est dans l'oubli d'Allah. Il dit tout de suite après, vous n'honorez pas l'orphelin et vous ne donnez pas aux pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'homme qui est dans l'oubli d'Allah, qui a cette appréciation. Il dit, Allah m'a donné, m'a honoré, Allah m'a humilié. Point. Puis Allah, il dit, vous n'êtes pas généreux avec l'orphelin et le pauvre. Quel est le lien? C'est vous qui avez ce... Quel est le lien entre ça et ça? Allez-y. Vous êtes lent. Quel est le lien? Tu as un bien pour toi, la santé, la richesse, l'argent. Tu es content. Allah m'a honoré. Alhamdulillah, je suis bien. Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un critère qui nous, on l'a, même nous, tout le monde l'a. Tu dis que tu vois quelqu'un, par exemple, qui est dans l'oubli, dans le péché, qui boit de l'alcool, qui ne prie pas. Et puis un jour, tu entends qu'il a eu un accident, par exemple. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala l'a puni. Qu'est-ce que t'en sais? Automatique, oui ou non? Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu sais que Allah l'a puni pour ses péchés? Tu as un moyen pour le savoir? Pourquoi tu penses comme ça? Parce que tu es un insan. Tu es dans l'oubli d'Allah, toi aussi. Donc, c'est quelque chose qui est en nous et qui montre qu'on est dans l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu dis Allah, Allah dhikr, ça ne veut pas dire que tu es dans le rappel. Si tu tiens le chapelet le matin et tu fais Allah, Allah, ça ne veut pas dire que tu fais dhikr. Là est le dhikr. Et là, tu es en train de t'immiscer dans des affaires divines d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les interpréter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te dire, Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce que t'en sais?
Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est pour ça que le penser, c'est grave. Le pire, c'est que quand on le dit, on peut avoir la faiblesse de le penser. Tu vois le gars, il a eu un accident, c'est un pécheur, et tu te dis, en toi, Allah l'a puni. Mais au moins, garde-le pour toi. Et là, tu rentres dans un domaine et tu t'exposes à des questions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu vas lui dire, Allah? Tu sais, le simple fait de dire, par exemple, de quelqu'un, c'est ça qu'on dit toujours, nous on le dit beaucoup, on dit à quelqu'un, ce quelqu'un il est hmar, c'est un âne. Tu dis hmar. Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il te dit, ramène-moi la preuve que c'est un âne. Je l'ai honoré et j'ai insufflé en lui de mon esprit et toi tu le traites d'âne. Ramène-moi une preuve. Et va en enfer en attendant que tu me ramènes la preuve. Quand est-ce que tu vas la ramener? Et quand tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a puni, c'est un pécheur, Allah il te dit ramène-moi la preuve que je l'ai puni parce que c'est un pécheur. Donc tu diras c'est plus fort que moi, c'est plus fort que toi. Je peux le comprendre, de le penser, mais de le dire. Chaque parole a une vérité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré, il a croisé Haritha, un compagnon. Il dit Haritha, comment tu vas ce matin? Il dit Alhamdulillah Rasulallah, je suis croyant. Mu'min. Je suis croyant. Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté. Il lui a dit chaque parole a une vérité. Dis-moi la vérité de ta parole. Tu crois que les paroles, c'est quelque chose qui... Dis-moi la vérité de ta parole. Regardez à quel point l'islam, il nous apprend la rigueur et la pertinence. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayez la crainte d'Allah et dites des paroles pertinentes. Un mot, un verbe, un regard, un geste, tu dois être pertinent. Pourquoi tu l'as fait? Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de toi, qui est dans l'oubli d'Allah, et qui interprète les choses comme ça. Tu as la santé, tu as l'argent, Allah m'a honoré. Tu as des problèmes, tu dis Allah m'a humilié. Allah subhanahu wa ta'ala, juste après, il te dit jamais. Ça, c'est ton interprétation. Et puis, il dit tout de suite après, vous ne donnez pas aux pauvres et aux orphelins. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te met la main du pauvre, c'est la main d'Allah. Et vous connaissez le hadith, quand vous donnez à un pauvre, elle tombe dans la main d'Allah avant qu'elle tombe dans sa main. Donc quand tu veux montrer ta gratitude envers ce bien qu'Allah t'a donné, cette facilité, comment tu récompenses Allah? En donnant aux pauvres. Et quand tu as une difficulté, et que tu es croyant, que tu sais même si cette difficulté c'est un bienfait d'Allah, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes aux pauvres. C'est pour ça que dans notre culture et tradition, quand on veut célébrer quelque chose de bien, qu'est-ce qu'on fait? Sadaqa. On invite les pauvres, on donne, on nourrit. Et quand quelque chose de mal nous arrive, qu'est-ce qu'on fait aussi? C'est compris? Qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement? Le premier enseignement? Uskut. Osmot. Quand tu penses quelque chose en toi,
Allah subhanahu wa ta'ala peut faire comme s'il ne savait pas. Mais quand tu lui dis, il y a des témoins. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dès que tu prononces une parole, il y a des témoins. Ils sont là, ils sont aguets. Ils n'attendent qu'un mot. Ah, il l'a dit. Écrit. Mafhoum? C'est compris? تفضل. تفضل إبراهيم. Par rapport à l'effacement, comment on fait pour s'effacer, pour n'exister face à... De toutes les façons, l'amour, elle efface. Quand tu as l'amour, tu t'effaces automatiquement. Et plus tu avances dans l'amour, plus tu t'effaces. Tu n'existes que pour ton bien-aimé. Et tout ce que tu fais, tu penses à ton bien-aimé. Est-ce que ça va lui faire plaisir ou ça ne va pas lui faire plaisir? C'est ça l'effacement. Ça veut dire c'est un amour qui te pousse à n'exister que pour ton bien-aimé. Et ça, les gens, on le connaît, ça. Quand on aime, quand un jeune par exemple, est amoureux d'une fille, pour qui il vit. Et nous, quand on est amoureux et attaché à nos enfants, à notre famille, pour qui on vit? Pour qui on vit? Hein? Pour eux. Tu dis, je dois travailler, je dois leur trouver la maison, ils doivent étudier, ils doivent manger, je dois faire. Donc, ça, c'est l'état de fana. Donc, on est tous dans un état d'effacement avec nos enfants, par exemple. Comment travailler son amour? Parce que les gens, ils permettent tous les amours sauf l'amour de chair. Dès que tu lui dis rabeta avec cheikh, il te dit non, c'est haram, c'est pas bien. Tu dis ce que tu ramènes ça. Il voit que tu as rabeta avec ta femme, tes enfants, ton travail, tes soucis, il te dit rien. Alors que tout ça, c'est dunya. C'est des périssables. Et dès que tu dis rabeta avec cheikh, tu dis non, arrête, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vois que je suis dans un sale état? Dès que je parle de cheikh, elle est là pour te dire non. D'où est-ce que tu ramènes ça? Le lien avec cheikh. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelqu'un t'a déjà dit que rabita avec la famille c'est haram? Non. Et quand tu dis rabita avec cheikh, il te dit haram, c'est pas bien. Ouais al-Qarni, c'est quelqu'un qui était au Yémen et qui n'a jamais vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a été empêché par la maladie de sa mère. Il voulait aller voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais à cause de la maladie de sa mère, il n'est pas parti voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Sayyidina Omar et Sayyidina Ali. Il leur a dit la même chose à tous les deux. À Sayyidina Omar, il lui a dit à Omar, fais attention et surveille les gens qui viennent du Yémen. Parmi eux, tu rencontreras Ouais. Demande-lui qu'il te demande pardon, qu'il demande pardon d'Allah pour toi. Qui c'est qui va demander? Omar, il va demander à Ouais. Ouais, il ne le connaît pas, Sayyidina Omar. Il lui dit, c'est qui Ouais? Tu lui as dit, tu vas le rencontrer. Il viendra du Yémen. Et il n'a jamais rencontré Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit à Sayyidina Ali la même chose. Il a dit, Ali, fais attention aux gens qui viendront du Yémen pour le pèlerinage. Il y aura parmi eux Ouais. Demande-lui qu'il fasse du dua pour toi.
Il lui a dit, comment je vais le reconnaître? Il a dit, tu verras, il avait comment ça s'appelle ça? Hein? Des vitiligo, comment ça s'appelle le bras? Le bras, comment on l'appelle? Des vitiligo. Hein? Pardon? Vitiligo. Vous connaissez le vitiligo? Les taches blanches qu'on a. Il a dit, il était plein de vitiligo, il a fait dua d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, comment je vais reconnaître ce Uwais? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est un homme qui avait tout le corps dépigmenté et qui a fait dua, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri, mais il a laissé sous son aisselle une petite tache blanche pour qu'il se rappelle du bienfait d'Allah à chaque fois qu'il la voit. Il a dit, tu verras une petite tache blanche sous son aisselle. Et Sayyidina Ali, il a noté. Et Sayyidina Omar, il a noté. Et après la mort de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Omar et Sayyidina Ali, les deux, ils ont reconnu. Quand ils ont reçu les gens du Yémen, il lui a dit, est-ce qu'il y a Uwais parmi vous? Et les gens du Yémen, ils ont dit, ah, Uwais, c'est un rien. Elle est avec les bêtes, il est en train de faire le ménage. Il a dit, appelez-le. Il a dit, tu es Uwais? Il a dit, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Il lui a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam m'a dit de te chercher parmi les gens du Yémen. Tu peux lever ton aisselle, il a levé l'aisselle, il a trouvé une tache blanche. Et Sayyidina Uwais, il ne voulait pas être reconnu. Il lui a dit, s'il te plaît, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui m'a demandé que tu fasses fait dua pour moi. Il a dit, Allahumma ghfir li Omar. Qu'Allah pardonne à Omar. Et quand il a rencontré Sayyidina Ali, il a dit qu'Allah pardonne à Ali. Donc cet homme, comment il a acquis cet état et ce niveau et ce grade? Par quel lien? Hein? 100% spirituel. Et on dit que c'est un compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il ne l'a jamais rencontré. Ça, c'est des sunnas, ça, c'est notre religion. On ne la connaît pas. On est tellement imprégné par cette perception matérielle des choses qu'on essaie de tout expliquer matériellement. Et dès que quelque chose ne rentre pas dans ta petite cervelle, tu ne l'acceptes pas. Tu dis, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ils connaissent une petite partie d'une apparence de la vie matérielle. Même la vie matérielle, tu ne la connais pas. Tu ne sais même pas manger. Tu manges du tout et de n'importe quoi. Tu as toujours la main sur le ventre. Tu ne sais même pas manger. On dit que l'homme, c'est l'être le plus intelligent, sauf pour sa nourriture, c'est le plus stupide. Tu dis, ouais, je veux manger, tu penses à ta nourriture, tu ne sais même pas penser à ta nourriture. Donc si tu essaies de tout comprendre, c'est que les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur disait quelque chose, ils répondaient à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça me dit quelque chose. Alors la politesse du compagnon, qu'est-ce qu'il dit à Rasulallah? Il dit à Rasulallah, est-ce que c'est une révélation? Et on se tait, ou bien c'est quelque chose qu'on peut discuter et donner notre point de vue? Parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit c'est une révélation, ça fait arrêter. Et des fois, il dit non, allez-y, donnez votre avis. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses comme il se doit.
pour ça que l'apprentissage de Sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles et ses points de vue et sa façon de voir les choses et de concevoir les choses, elle est très importante. L'apprentissage du hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de sa Sunna. Sidna Sheikh Rajab, parmi les qualités qu'on dit, on dit que c'est un cheikh de adab. Adab avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam et avec Allah. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un cheikh de adab avec Nabi? Pardon? Il connaît la sunna. Seulement il la connaît? Pourquoi Cheikh Rajab, il s'attache beaucoup à l'apprentissage du hadith? Ça veut dire les paroles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Cheikh Rajab, il en a tellement appris de hadith, c'est par dizaines de milliers. Et quand il parle, Cheikh, quand il parle, il veut donner un avis sur quelque chose ou un événement. Et Cheikh, il a une vision lucide et claire de la chose. Il n'ose même pas utiliser ses paroles. Il cherche les paroles qu'a dit Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour exprimer cette chose. Il voit une chose, par exemple, il voit que ce téléphone il est noir. Et il veut dire qu'il est noir. Mais pour Cheikh, c'est sa vision qui lui dit que c'est noir. Et c'est une vérité qu'elle est noire, mais il ne suffit pas à lui. Il dit, je vais chercher une parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit que ce téléphone est noir pour que je sois en politesse avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que je n'existe même pour m'exprimer des choses, je me fie aux paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, je l'ai vu des dizaines, des centaines de fois. Cheikh, il veut dire quelque chose de complètement clair. Et il dit, il y a un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il commence à se rappeler. Et puis il dit, oui, pour ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça et ça et ça et ça. Et pourquoi, Cheikh, tu ne le dis pas toi? Non, je suis avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je n'existe pas. C'est Nabi qui existe. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voyait que tout le monde invitait Nabi sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Bien sûr que les compagnons, ils se bagarraient pour inviter Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non, il va dîner chez moi, non, il va déjeuner chez moi. Et ce compagnon, il était pauvre, il n'avait rien. Et il voyait tout le monde qui l'invitait. Ils avaient les moyens d'inviter. Lui, il n'a rien. Wallo. Mais il a dit, je vais l'inviter quand même. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait de la vinaigrette et du pain de seigle sec. C'est tout ce qu'il avait dans la maison. Et il a invité le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive, il s'assoit. Où est-ce qu'il est le plat? Il lui pose un peu de vinaigre et du pain de seigle sec. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voit, il sait ce qui se passe. Et là, comme chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à mettre du pain de seigle dans le mouiller dans la vinaigrette et le manger, c'est bon. Jamais la pauvreté ne trouvera le chemin dans une maison dans laquelle il y a de la vinaigrette et du pain de seigle. Et ce sahabi, il était aux anges, il était content. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il mange avec plaisir. Et les autres, les riches qui étaient avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui voyaient Nabi, ils disent, nous, on l'invite, on n'a jamais vu cette joie dans la face de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la meilleure nourriture, c'est le pain de seigle et la vinaigrette. Et il y avait quelqu'un qui avait les moyens, il voulait faire la même chose. Après, il a invité Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était riche. Il a invité Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé de la vinaigrette et du pain de seigle. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu manger. Il dit, tu me poses la vinaigrette et le seigle.
Et Cheikh radiallahu anhu, quand il a lu ce hadith, il a voulu le mettre en pratique. Il y avait 7 frères ou 8 frères avec Cheikh, il leur a dit on va ramener de la vinaigre et du pain de seigle sec. Et ils se sont mis autour de ce plat. Ils l'ont mangé avec plaisir pour imiter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam.